Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des moments les plus significatifs de l'histoire islamique, le début de la révélation au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, tel que rapporté dans le hadith 3 du livre 1 de Sahih al-Bukhari. Cette narration, offerte par Aïcha, nous offre une fenêtre précieuse sur les premières expériences spirituelles du prophète et sur la façon dont elles ont façonné le début de son parcours en tant que messager d'Allah. Aïcha, la mère des croyants, a dit « La révélation débuta chez l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira dans la caverne de Hira, montagne située à 3000 de la Mecque, où il se livra au tahannut, c'est-à-dire à la pratique d'actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revînt chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Hira. L'ange vint alors le trouver et lui dit « Lis, je ne suis point de ceux qui lisent, » répondit-il. L'ange me saisit aussitôt, raconta le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ce mot, « lis ». Je ne suis point de ceux qui lisent. Le sens du mot « kari » employé ici et celui de « ikra » donné plus loin est fort discuté. On a tour à tour donné à la racine de ces deux mots les sens de lire, prêcher, louer le nom, répliquai-je encore. Pour la troisième fois, l'ange me saisit, me pressa au point de m'enlever toute force, puis me lâcha en disant « Lis, au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'un accrochement. » L'exégèse pense communément pour halak au sang et à ses caillots. Lis, ton Seigneur est très noble. Coran, sourate 96, versets 1 à 3. En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, rentra chez Khadija bint Khuwaylid, que Dieu l'agrée, et s'écria « Enveloppez-moi, enveloppez-moi !» On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il la mit au courant de ce qui s'était passé, puis il ajouta « Ah, j'ai craint pour mon âme. »« Non pas, » répondit Khadija. « Certes, jamais Dieu ne t'avilira, car tu es uni avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les autres et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. » Ensuite, Khadija emmena Muhammad chez Waraka, ibn Naufal ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Cet homme, qui était le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme aux temps anté-islamiques. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile que Dieu avait voulu qu'il transcrivît. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle. « Ô mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. » « Ô fils de mon frère, répondit Waraka, de quoi s'agit-il ? L'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, raconta ce qu'il avait vu. Ceci, dit Waraka, est le namus, probablement du grec nomos, qui désigne la loi révélée, que Dieu a envoyé autrefois à Moïse. Plût à Dieu que je fusse jeune en ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où les concitoyens te banniront. Ils me chasseront donc, s'écria l'envoyé de Dieu. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Oui, reprit Waraka. Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je l'aiderai de toutes mes forces. Après cela, Waraka ne tarda pas à mourir, et la révélation fut interrompue. Cette interruption, nommée Fatra, dura 3 années environ. Parlant de cette interruption, Jabir ibn Abdallah al-Ansari rapporte la tradition suivante. Tandis que je marchais, dit le prophète, j'entendis une voix qui venait du ciel. Levant alors les yeux, j'aperçus l'ange qui était venu me trouver à Hira. Il était assis sur une chaire entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, je rentrai chez moi en criant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi !» Alors Dieu me révéla ces versets. « Ô toi qui t'es couvert d'une cape,
Lève-toi pour donner l'alarme. Coran sourate 74 versets 1 et 2. Et continua jusqu'à ces mots. Toute souillure. Fuis. Coran sourate 74 verset 5. Après cela, la révélation reprit avec ardeur et continua sans interruption. Rapporté par Aïcha, Bawadiruhu au lieu de Fuaduhu. Si l'on accepte cette leçon, il faut remplacer ces mots. Le cœur tout palpitant, au 3e paragraphe du hadith de 3, par les épaules secouées, par l'émotion ou la frayeur. Sahih al-Bukhari, livre 1 de la révélation à son début, hadith 3. Le hadith décrit les visions prophétiques comme étant d'une clarté semblable à celle de l'aurore, suggérant non seulement leur authenticité, mais aussi leur importance comme annonciatrice d'une nouvelle ère pour l'humanité. Le choix de la caverne de Hira pour la méditation symbolise la recherche de la tranquillité et la préparation spirituelle à la révélation. L'expérience intense de Muhammad avec l'ange Gabriel est significative. Le commandement de lire met en lumière la valeur de la connaissance et de l'éducation dans l'islam. L'incapacité initiale de Muhammad à lire souligne sa qualité d'être un prophète non lettré, renforçant la crédibilité de la révélation divine comme source de sa connaissance. La réaction du prophète, cherchant réconfort et guidance auprès de sa femme Khadija et de Waraka ibn Nawfal, montre son humanité et sa recherche de validation. Cela démontre également le rôle essentiel du soutien familial et communautaire dans les moments de bouleversement spirituel. L'affirmation de Waraka, un érudit chrétien, que Muhammad a reçu une révélation similaire à celle de Moïse, suggère un fil conducteur dans les traditions monothéistes. Cela place l'islam dans une continuité avec les traditions judéo-chrétiennes, affirmant sa légitimité et son enracinement dans une longue histoire de la révélation divine. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le récit de Aïcha sur les premières révélations reçues par le prophète Mohammed révèle bien plus qu'une série d'événements. Il illustre sa transformation en messager d'Allah. Cette histoire souligne l'impact de la révélation sur la naissance de l'islam et sa connexion avec les traditions monothéistes antérieures. Ce hadith, au-delà de jeter les bases de la mission prophétique, rappelle l'importance de la foi, de la connaissance et du soutien communautaire.